Le Congo a vendu des terres au Rwanda. Le Congo va se faire coloniser par le Rwanda. Ou encore, les Rwandais vont nous envahir en République du Congo. Toutes ces phrases, ce sont parfois des phrases qu'on entend un peu partout sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il y a donc de la désinformation, il y a aussi potentiellement une forme de manipulation via les réseaux sociaux. En tout cas, des informations qui peuvent pousser la population à la psychose. Je pense qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui, qu'on puisse reparler de ce sujet qui est important, la question des terres données aux Rwandais et de tous les accords que le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda ont signés. Cette vidéo est très importante. Donc, avant que nous puissions rentrer direct dans le sujet, je vous suggère en tout cas de liker la vidéo, de pouvoir la partager avec d'autres personnes qui potentiellement doivent regarder cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous allons aborder dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Et aujourd'hui, on va parler de la République du Congo. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Terre Noire pour nous soutenir. C'est gratuit. N'oubliez pas de liker. Jingle. Une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, on va aborder un peu plus longuement les choses parce qu'il y a pas mal de choses à aborder. Je pense même que nous n'allons pas tout aborder, donc je vais essayer d'abréger certaines parties. Voilà ce qui va nous permettre justement d'avoir un contenu qualitatif, mais que surtout, ce ne soit pas trop long. Dans un premier temps, je tiens à rappeler ici que nous n'allons pas parler de sujet de xénophobie. Pourquoi? Il y a un certain nombre de personnes qui sont en train d'aborder le sujet de la question des accords entre la République du Congo et le Rwanda en mettant la notion de xénophobie. Quand je dis la notion de xénophobie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un problème, semble-t-il, avec les populations rwandaises, qui disent que ces derniers vont venir nous envahir. Ça, c'est un argument qui est très dangereux, un argument que je ne peux en aucun cas soutenir, parce que, premièrement, cet argument vise à pousser les gens à regarder la population rwandaise comme des diables, à regarder la population rwandaise comme des monstres, alors que la réalité, ce n'est pas ça. Deuxièmement, cet argument vise à infantiliser la population congolaise, comme si la population congolaise allait se faire envahir et donc se faire piétiner par une population rwandaise qui donc domine, ce qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être, parce qu'il faut respecter la population congolaise dans un premier temps et ne pas considérer que la population congolaise est une population d'enfants qui va se faire écraser par une autre population rwandaise. Donc, avant de rentrer totalement, rappelons que la République du Congo est un pays qui fait 342 000 km² avec un peu moins de 6 millions d'habitants. La République du Congo compte aujourd'hui environ 12 millions d'hectares de terres arables, c'est-à-dire des terres qu'on peut cultiver, potentiellement pour faire de l'agriculture. Et la République du Congo aujourd'hui compte quelques pays qui travaillent justement avec ce gouvernement, notamment que ce soit dans le cas de l'élevage, notamment dans le cas de l'agriculture. Et donc, le Rwanda n'est pas le premier pays qui va se retrouver dans un cas de figure d'agriculture en République du Congo. Mais nous allons voir la différence. Pour en citer quelques pays, nous avons le cas par exemple du Brésil aujourd'hui qui fait de l'élevage au Congo. Nous avons le cas de la Turquie aussi qui fait de l'agriculture. On a la Chine aussi qui fait de l'apiculture. Et on a aujourd'hui même le cas de l'Italie avec Eni qui fait aussi de la culture de ricin. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le Congo décide donc de donner 12 000 hectares, quasiment 12 000 hectares en tout cas de terres arables à la République du Rwanda. Donner, nous allons voir le pourquoi j'aborde la notion de donner. Aujourd'hui, plusieurs personnes parlent de dons, d'autres personnes parlent justement de location, c'est-à-dire que les entreprises rwandaises vont s'implanter en République du Congo et vont donc louer cet espace. D'autres personnes disent donc que non, l'espace a été vendu. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir répondre concrètement à la question. Mais nous allons aborder d'un point de vue technique. Parce que ce soit vendu, que ce soit loué, cette décision est une décision qui n'a aucun sens déjà. Je tiens à le préciser. Alors, je tiens à rappeler une chose. Nous n'allons pas rentrer dans les profondeurs des accords. Je vais vous montrer tout au long de la vidéo des accords, en tout cas quelques accords qui sont importants, mais on ne va pas rentrer dans le détail des accords en profondeur. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet l'année dernière, donc vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver rapidement le sujet où j'ai abordé un petit peu les accords, ça parlait de géologie, d'un certain nombre de choses. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, après cette vidéo, vous pourrez aller regarder cette vidéo des accords pour essayer de comprendre. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Il semble que donc la République du Congo
veut progresser en termes d'agriculture, ce qui est bien. Maintenant, nous allons voir quelle est la vision donc des responsables du Congo, du gouvernement dans cette vision d'agriculture, parce que faire des contrats comme ça, si ça vise justement à revaloriser l'agriculture de la République du Congo, il faut qu'on découvre maintenant quelle est la politique menée finalement par ce gouvernement déjà sur la question de l'agriculture. Le premier point est un point qui est très simple. Nous allons voir quel est le budget aujourd'hui que le gouvernement de la République du Congo alloue déjà à l'agriculture. Le budget aujourd'hui est à moins de 40 milliards de francs CFA. Alors, les chiffres sont pas très exacts, c'est pas toujours simple de retrouver les sources. À un moment donné, on parle d'une vingtaine de milliards. À un moment donné, on parle que si on additionne, c'est potentiellement 60 milliards. Mais voilà, on est aux alentours de 40 milliards de francs CFA. Bon, on se dit 40 milliards de francs CFA pour un pays qui justement veut diversifier son économie, un pays qui possède quand même 12 millions d'hectares de terres arables. Bon, on va essayer de faire un petit comparatif pour comprendre ce que ça vaut, ces 40 milliards de francs CFA. Première information importante, vous devez savoir, en République du Congo, les importations valent plus de 1200 milliards de francs CFA en alimentaire. C'est-à-dire que ce que le Congo, la République du Congo, importe en alimentaire, c'est plus de 1200 milliards de francs CFA. Parce que c'est quasiment, voilà, c'est plus de 2000 milliards de dollars. Enfin, pardon, plus de 2 milliards de dollars. Donc, vous imaginez une somme aussi astronomique que les Congolais consomment simplement avec de l'importation. Donc, on a d'un côté, on veut mener une culture, on veut mener de l'agriculture au Congo, on met 40 milliards, alors que la République du Congo consomme de ce qui vient de l'extérieur 1200 milliards de francs CFA quand même. Ce n'est pas du tout la même chose là. Quand on est dans un cas de figure comme ça, on aurait déjà misé beaucoup de choses pour développer l'agriculture. Parce que ça montre qu'il y a justement un gros problème. Lorsqu'on consomme autant venant de l'extérieur, on a tout intérêt de produire chez nous parce que ça va être bénéfique pour l'économie du pays. Mais bon, en République du Congo, c'est pas toujours aussi simple dans les analyses. On est dans un pays où le budget de l'État est à plus de 2000 milliards de francs CFA. Donc je vous laisse imaginer. 2000 milliards de francs CFA, on prend 40 milliards de francs CFA pour miser dans l'agriculture, ce qui représente aujourd'hui environ 2%. 2% du budget, ce n'est pas suffisant les amis. Si on veut miser sur l'agriculture, il faut qu'on mette beaucoup plus. Et aujourd'hui, justement, je ne comprends pas cette démarche. Vous aurez toutes les informations en description, tous les liens, vous allez pouvoir tout retrouver. Comme ça, vous pourrez faire les analyses par vous-même aussi, c'est important. Lorsque on regarde la production agricole en République du Congo, nous importons en agricole quasiment 40%, pardon, de produits alimentaires. Nous importons en produits alimentaires quasiment 40%. Alors, j'ai vu un autre article de Jeune Afrique qui dit que nous importons à 80% de ce que nous mangeons. Bon, c'était pas une étude. Moi, le lien que je vais vous mettre en description, c'est sur le cas d'une étude qui a été effectuée en 2021. L'article que j'ai vu sur Jeune Afrique parlait de 80%. J'ai trouvé que c'était quand même énorme. Ça me paraissait étonnant, mais bon, vous savez, les informations du Congo, parfois on peut retrouver des informations de gauche à droite qui ne sont pas claires. Je vous mettrai quand même les deux sources pour que vous puissiez voir. Mais moi, je vais me baser sur les 40%, parce que sinon, bon, 80% quand même, ouais, c'est compliqué. Donc, avec toutes ces informations, on voit bien que le Congo est une terre où, justement, il faut pratiquer de l'agriculture. Il faut produire. Nous avons 12 millions d'hectares de terres arables. Nous utilisons aujourd'hui seulement 3%. Aujourd'hui, nous importons à 40% les produits alimentaires. Les produits alimentaires sont principalement les céréales, les viandes et les produits laitiers. D'ailleurs, les viandes, donc le cas du Brésil que j'ai dit tout à l'heure, c'est normal si on met des activités justement parce que nous ne sommes pas spécialistes dans l'élevage. Et donc, si on a des personnes de l'extérieur qui viennent s'implanter pour faire de l'élevage, ça c'est une bonne chose. Mais à quelles conditions? C'est toujours important aussi, bien entendu. Maintenant, nous allons venir sur le cas de la cession des terres. Là, on rentre dans le vif du sujet. Le Rwanda, cession de terres. Le Congo aurait, semble-t-il, cédé des terres. On entend des discours par-ci, par-là. C'est très compliqué. Or, il y a un article de la Constitution de la République du Congo qui n'autorise pas un individu quelconque, même le gouvernement, de pouvoir céder ou vendre des terres. Nous allons pouvoir lire l'article tous ensemble. Article 219 de la Constitution. Le Congo n'a pas le droit de céder une partie du territoire sans l'avis du peuple par voie de référendum. Ce qui veut simplement dire que pour que le Congo vende une partie de son territoire, il faut que le gouvernement puisse organiser des élections, un référendum auquel le peuple va voter pour dire si oui, nous pouvons vendre cette partie. Pour le cas du Rwanda, il n'y a jamais eu de référendum, donc nous ne sommes pas dans le cas de figure déjà de vente. En tout cas,
constitutionnellement, ce n'est pas possible. Si ces informations de vente sont vraies, ça veut dire que le gouvernement a fait quelque chose d'anticonstitutionnel, ce qui est grave. Donc moi, je pars du principe que les terres n'ont pas été vendues. Je respecte le gouvernement et le gouvernement respecte la Constitution. Maintenant, je vais vous laisser regarder la vidéo du Rwanda au sujet justement de ces accords que la République du Congo a semble-t-il signé avec ce pays, notamment sur l'agriculture. Et nous allons revenir juste après la vidéo. Une terre plus grande que la ville de Kigali pourrait être exploitée. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandins en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà à travers le port de ce pays, le reste du monde. Alors, je vous laisse vous-même faire une analyse par rapport à la vidéo que vous venez de regarder. Il y a beaucoup d'informations quand même qui sont données dans cette vidéo qui, moi, me paraissent bizarres. La première chose, c'est que il y a une dame qui dit que l'objectif principal, c'est de produire et d'envoyer les aliments au Rwanda. Bon. Donc, les Rwandais décident de venir s'implanter en République du Congo et ils vont envoyer des aliments au Rwanda. Donc, ils vont utiliser le Congo comme espace de culture parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace chez eux. D'accord. Ça, c'est un premier point. Ce qui me semble déjà aberrant d'entendre ce genre de choses. Deuxième point. La dame dit ils ont fait une étude de marché. Ils se sont donc rendus compte que les Congolais importaient leurs produits, même depuis la France. À partir de là, ils ont donc décidé de produire pour revendre aussi dans le pays. Donc, on est dans une situation où la République du Congo signe un contrat avec le Rwanda. Je ne sais pas qui sont les experts qui sont censés se charger quand même de ce genre de choses. Le marché congolais n'est pas étudié par les Congolais parce que j'ai l'impression que finalement, si le Rwanda est surpris, c'est que les Congolais, lorsqu'ils ont signé ce contrat, eux-mêmes ne le savaient pas. Le Rwanda découvre donc en étudiant le marché qu'il y a une grosse opportunité finalement de vendre. Ce que le Congo allait faire dans un pays sérieux, c'est justement d'implanter des usines et de pouvoir vendre. Mais de la production congolaise, je le signale quand même. C'est la moindre des choses. On ne va pas demander de l'aide au Rwanda de venir produire chez nous pour nous vendre. Mais c'est même du manque de respect, je pense à la population congolaise. C'est prendre la population congolaise pour des moins que rien, des incapables. Et qu'est-ce que le Rwanda va produire? Dans la vidéo, le troisième point, c'est qu'ils disent justement qu'ils vont potentiellement faire du piment, du maïs. Mais lorsque vous regardez, y a-t-il eu des problèmes sur la culture du piment en République du Congo? Est-ce que c'est sérieux ce genre d'argument? Donc, nous avons besoin des Rwandais pour venir nous planter le piment au Congo? Sérieux? Lorsqu'on regarde le Rwanda, ce qu'ils produisent le plus dans leur pays, c'est le café, le haricot, le manioc.
Il n'y a pas de problème ni de manioc, ni de haricots, ni de café en République du Congo. Nous sommes même fournisseurs aujourd'hui de manioc dans la sous-région. Donc je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on vienne avec des arguments que le Rwanda va nous apporter quelque chose dans une culture de quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Le cas du Brésil dont j'ai cité tout à l'heure, les Congolais ne sont pas des éleveurs. C'est normal qu'un autre pays qui a la capacité de pouvoir justement avoir un grand espace d'élevage puisse travailler. Mais le cas de l'agriculture, notamment du maïs, notamment du piment, je suis désolé, les Congolais sont bien capables. Donc le fait de signer ce contrat, c'est de dire que les Congolais sont incapables. Les Congolais sont des imbéciles qui ne peuvent pas planter du piment. Moi, c'est ce que j'entends de ces arguments. Je suis désolé. Je vais vous laisser maintenant, cette fois-ci, regarder une seconde vidéo. C'est le Premier ministre qui explique la notion de cession de territoire. J'ai un décret 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière. Autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Eleveco Congo SAS dans le range de Massangi, district de Yamba. Il s'agit de 11 084 hectares pour une durée d'autorisation expresse d'occuper qui est de 20 ans, durée qui peut être prolongée dans les mêmes conditions. L'autorisation expresse d'occuper prend fin à l'expiration des 20 ans visés à l'article 3 du présent décret. Cherchez d'abord à comprendre ce que c'est qu'une autorisation expresse d'occuper. C'est défini dans vos textes. Et quelqu'un arrive, moi je veux avoir un projet touristique ici. J'ai besoin de cette belle zone qui est en face de moi. Je me rapproche de l'État, je suis en particulier. L'État dit non, on ne peut pas vous vendre ça. On vous donne une autorisation express d'occuper de telle durée. Quand vous avez fini, vous abandonnez tout. Si vous voulez nous laisser vos installations, c'est bien. Si vous ne voulez pas, il y a une disposition qui dit que vous nous rendez le site dans l'état où vous l'avez pris. On a construit un parc industriel et commercial à Maloko avec beaucoup d'usines. On a fini depuis 2015. Ces usines sont restées là depuis 2015. Achevées. Vous avez toutes sortes d'usines. Une entreprise rwandaise dit, nous on veut être développeurs. On va démarcher pour le Congo. On va chercher des entreprises qui vont faire fonctionner cette société. Alors, comme vous avez pu l'entendre, le Premier ministre dit une chose qui me paraît importante. Il y a, semble-t-il, donc un parc industriel à Maluku qui a été construit depuis 2015. Donc ça va bientôt faire 10 ans que ce parc industriel a été construit et ne fonctionne pas. Le Premier ministre sort cette phrase, sort cette information en démontrant justement notre incapacité à pouvoir gérer donc ce parc industriel. Mais j'ai envie de poser une question. Lorsque le projet a été mené pour construire ce parc industriel, ça a été mené au hasard? N'y a-t-il pas eu d'études pour comprendre ce qui allait se passer après la construction du parc industriel? Parce que lorsque le ministre dit que voilà, ça y est là, le parc est là, maintenant on cherche des gens qui vont pouvoir dealer pour nous, donc les Congolais sont incapables d'aller trouver des personnes qui peuvent utiliser ce parc industriel. Il faut aller jusqu'au Rwanda pour trouver des gens capables. Encore une fois de plus, les Congolais sont donc des yézas qui ne peuvent même pas, après avoir construit un parc industriel, avoir la capacité de faire en sorte que ce parc fonctionne. Qui est responsable? Qui a mené le projet? Lorsqu'on mène un projet, il faut qu'on l'emmène jusqu'au bout. Donc lorsque le Premier ministre est étonné de la situation, alors ce n'était peut-être pas les décisions venant de sa part, mais en tant que responsable du gouvernement, c'est à eux de prendre des décisions et pas de venir balancer cette information devant la population comme si la population avait une réponse à donner. Donc sur la vidéo du Premier ministre, je ne vais pas donner plus de commentaires et nous allons aller sur le bout du sujet. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'accords qui ont donc été signés entre la République du Congo et le Rwanda. Ces accords jusqu'aujourd'hui sont invisibles. Tout le monde réclame les accords, mais on ne les trouve nulle part. À un moment donné, je me dis, lorsqu'on sait qu'on n'a pas besoin de cacher quelque chose, normalement, on est censé présenter les accords. Mais lorsque finalement, on ne veut pas présenter les accords, ou du moins, on ne retrouve pas les accords quelque part, ça devient problématique. Les seuls documents qui ont été diffusés,
c'était les accords cadres. Mais les accords cadres servent à cadrer justement le projet, à cadrer le sujet, à prendre des conclusions de base. Mais les gens veulent rentrer dans le détail. Parce que justement, lorsqu'on est dans une situation, surtout comme celle-ci, où il y a beaucoup de spéculation, des gens qui racontent un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, je pense qu'il est important que les personnes qui ont signé ces accords arrivent à présenter les accords et justement à pouvoir défendre ces accords. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et donc, les inquiétudes de la population sont donc légitimes parce que ce n'est que dans le cas de figure où on veut cacher des choses qu'on ne présente pas le document. Nous allons, avant de finir bien entendu, je vais vous présenter assez rapidement quelques articles des accords cadres. Encore une fois de plus, étant donné que c'est lent ces accords cadres, je vais vous présenter rapidement quelques articles qui me semblaient très bizarres, pas fonctionnels déjà à mon sens. Mais nous allons lire, je vais vous le présenter. Dans un premier temps, nous allons prendre l'article 3 sur les secteurs privilégiés des accords cadres. Donc on dit, je cite, « Les deux parties conviennent d'axer principalement leur investissement réciproque dans les domaines d'activité suivantes. L'agriculture au sens large, donc on n'a pas beaucoup plus d'informations. Hein. Ensuite, donc on a juste pisciculture, forestier, pêche, etc. Bon, le développement industriel, le développement du tourisme et des loisirs, le développement de l'économie numérique, le développement des zones économiques spéciales, la promotion de l'immobilier, l'exploration et l'exploitation minière, les infrastructures des transports, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, les renforcements de capacités en planification stratégique et en production statistique. » On a l'impression qu'il y a toutes les activités ici, dans cet article. Dans cet article, vraiment, les Rwandais, dans les accords, ils vont tout faire. Hein, le tourisme, les mines, l'agriculture, enfin, c'est... Bon, écoutez, moi, ça me paraît déjà trop bizarre. Donc, les Congolais sont incapables, semble-t-il, hein, puisque tout ce qui a été cité, visiblement, nous ne sommes pas aujourd'hui capables, Congolais, de le faire. Nous allons lire un autre accord qui me semble aussi intéressant. Et ça, c'est même un accord que je trouve très, très bizarre. L'accord de l'article 5. Investissement négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence. Je ne vais pas m'amuser à lire tous les textes. Je laisse le texte affiché et j'explique ce que ça veut dire. Ce que veut dire cet article, c'est quoi? Tous les accords ont été pris sans que l'information soit donnée pour une potentielle concurrence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'appel à projet. Il y a quelques personnes qui ont raconté sur les réseaux sociaux qu'il y avait des appels à projet et que finalement les Rwandais ont saisi l'opportunité. L'article 5 est en train de dire qu'il n'y a pas de possibilité de concurrence et pas de publicité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas divulguer l'information. Tous ces accords ont déjà été signés et après signature présentés. Je ne sais pas si vous imaginez quand même le niveau de gravité. Donc on n'est pas dans un cas de figure où justement le Congo veut quelque chose, pour que le Congo veut des investisseurs pour produire. Non, il n'y a pas eu de publication d'informations pour que des investisseurs se présentent et que chacun présente son projet. Non, ça a été signé à l'avance. Ça, c'est très grave. Donc on ne vient pas nous dire ici que c'est une situation qui est normale. Un autre article encore. Article 6. Dédommagement des pertes en cas de guerre. Donc, il y a des dédommagements, article 6, des pertes. Ce qui est mentionné dans cet article, c'est que s'il y a une insurrection en République du Congo, s'il y a une guerre en République du Congo, en tout cas, s'il y a une situation qui vise à déstabiliser l'activité de ces entreprises rwandaises au Congo, le Congo va payer à la place. Donc, le Congo va contribuer pour rembourser ces manquements de production. Mais c'est quand même très grave. Je ne sais pas si ça a du sens. Et en plus, dans ces accords, on a l'impression qu'on parle à chaque fois des deux parties, mais les entreprises sont implantées qu'au Congo. Donc, les personnes qui sont bénéficiaires, ce ne sont que les Rwandais en réalité. Par rapport aux accords, bien entendu. Article 8. Ça encore, c'est très grave. Rapatriement des capitaux, des recettes et des rétributions. Les Rwandais ont le droit de faire ce qu'ils veulent des capitaux de l'entreprise. Ils peuvent le rapatrier comme ils veulent dans leur pays. Il n'y a pas de bénéfice de cette activité pour la République du Congo. C'est une situation qui est catastrophique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les Rwandais peuvent faire leur activité, tout ce qu'ils gagnent, les bénéfices, tout ça, ils peuvent les rapatrier chez eux sans problème. Bon,
Vous me direz, c'est peut-être quelque chose qui est classique. Article 16, je m'arrêterai là parce que nous n'allons pas lire tous les articles. Dénonciation qu'après 10 ans minimum d'exploitation. Ça, c'est vraiment marrant. Vous allez comprendre. Article 16, la dénonciation. Dans cet article, il est mentionné que le contrat que vous venez de voir, donc ces accords qui sont signés, ne peuvent être relus ou dénoncés pour modification qu'après 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est de la folie. Aujourd'hui, ces accords ne peuvent pas être modifiés. Pour que ce soit modifié, si donc ça a été signé en 2022, il faut attendre 2032 pour que ce soit modifié. Mais en tout cas, les amis, moi je vais vous mettre le lien des accords en description. Vous allez pouvoir lire dans les détails tous les accords. Comme j'ai dit, sinon la vidéo sera trop longue si on commence à décortiquer tous les accords ici. Certaines personnes viendront me dire ici, mais oui, le chômage va certainement se réduire parce que beaucoup de gens vont travailler dans ces usines. Oui, je n'en disconviens pas. Mais ce que je comprends, c'est que la République du Congo n'est pas capable de créer une structure visant justement à faire en sorte qu'il y ait une production agricole. Le chômage allait aussi se réduire. Quand bien même en plus lorsqu'on se retrouve déjà dans une situation où il y a un parc industriel qui a été construit. Donc on n'est pas sur des moyens techniques, on est plutôt sur des moyens humains. C'est plus de la ressource humaine qui manque et des moyens financiers. Et le gouvernement congolais a les moyens financiers. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation aussi catastrophique. Les moyens techniques ont été achetés à environ 110 milliards de francs CFA. C'est une insulte à l'intelligence congolaise. C'est une insulte à la population congolaise qui, elle, est capable, je pense, de faire toutes ces activités. Pour ma part, ces contrats, ces accords ne sont encore que le résultat d'une mauvaise stratégie qui va en tout cas avoir un impact considérable d'un point de vue économique sur la République du Congo, qui va tuer toute concurrence quelque part. Aujourd'hui, les personnes qui cultivent en République du Congo, ce ne sont pas les industries, ce sont des mamans, ce sont des papas qui travaillent. Ces mamans et papas vont voir leurs activités mourir parce qu'il va y avoir une grosse industrialisation et qui malheureusement n'est même pas congolaise, qui va remplacer leur activité, toutes les personnes qui plantent potentiellement le piment, le maïs et d'autres aliments. Une chose encore dans ces accords, comme j'ai dit, il y a aussi la création d'un port. Un port, donc port sec de Dolisie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose d'aberrant. Soit nous avons des autorités qui ne planifient pas ou du moins qui n'anticipent pas. Il va bientôt avoir, si vous savez, la notion de ZENECAF, c'est-à-dire ZENECAF, c'est la zone de libre-échange, voilà, qui va permettre aux pays africains de pouvoir importer et exporter des produits entre eux sans qu'il y ait vraiment une grosse taxation. Ce qui veut donc dire que le Rwanda a tout compris. Le Rwanda va mettre en place son usine en République du Congo et par le biais de la ZENECAF, le Rwanda va donc exporter ses produits de la République du Congo jusqu'au Rwanda et n'aura même pas à payer des taxes considérables. Alors que la République du Congo aurait pu mettre en place ses usines et répondre potentiellement à un besoin du Rwanda. Malheureusement, nous voyons les choses à l'envers. Voilà dans quel genre de situation on se retrouve aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'avais déjà parlé de l'impact que ça va avoir sur les populations dans une autre vidéo que j'avais déjà faite. N'oubliez pas de la regarder. Surtout, partagez au maximum cette vidéo parce qu'il faudrait qu'un maximum de Congolais regardent cette vidéo. Ici, nous sommes dans une description. Ici, nous sommes dans un détail et nous combattons les idées d'un point de vue technique. En tout cas, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.